kuatele mora na fuata no wakenya to Gaberenyo kong asubugo ay bingles buwe o kubenyo luguwe ay du masu o talenyo toto misu yenga kuwa mo Ntiwano zoduelo umazea asindonisi Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, disposons nos cœurs au début de cette Eucharistie en nous prosternant devant Dieu notre Père et en reconnaissant que nous avons péché. Entrons dans ce nouveau temps ordinaire avec un cœur totalement tourné vers Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta tendresse. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 2, versets 5 à 12. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Ensemble l'atteste en disant: qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu l'as abaissé un peu au-dessus des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis sous ses pieds toutes choses. Quand Dieu lui a tout soumis, il n'a rien exclu de cette soumission. Maintenant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais Jésus qui a été abaissé un peu au-dessus des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tout savoir, même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères quand il dit: je proclamerai ton nom devant mes frères, je chanterai en pleine assemblée. Parole du Seigneur. Psaume 8. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes, pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Vorlen mi wore buganti, Alléluia. Vorlen mi wore buganti, Alléluia. Vorlen mi wore buganti, Alléluia. 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 E bugambenga no yalo, benga zutobetia. Et pour ton doubé ne me carry et me manao, comme mes singa convenito, a bonne sitono. Alléluia.
Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. Or, on était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier: « Que nous veux-tu, Jésus, fils de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en confusion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandèrent entre eux: « Qu'est-ce que cela veut dire? » Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Nous commençons ce matin le temps ordinaire qui est essentiellement un temps de grâce. Et pour commencer ce temps ordinaire, c'est le démon qui nous aide à nous interroger sur la venue de Jésus. Pourquoi Jésus est-il venu à Noël au milieu de nous? Est-ce qu'il est venu nous perdre? Non. Le Christ n'est pas venu nous perdre. Le Christ est venu essentiellement pour nous sauver et pour restaurer notre dignité à chacun et à chacune d'entre nous. Voilà ce que le Christ est venu faire dans ce monde. Et pour mieux comprendre cela, nous n'avons qu'à relire l'histoire d'amour que nous donnent les Saintes Écritures, le sérieux avec lequel Dieu prend soin de nous créer dès la Genèse. Il dit que la lumière soit, que les animaux soient. Mais pour l'homme, Dieu s'assoit, il prend dans sa main n'est-ce pas il va faire l'homme, l'être créé à son image et à sa ressemblance. Dieu prend soin. Dieu nous donne une dignité. Et c'est cette dignité perdue après le péché de nos premiers parents que le Christ est venu nous restaurer. Et le psalmiste, dans le psaume 8, que l'auteur de la lettre aux Hébreux prend soin de citer ici, le psalmiste dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, mais le couronnant de gloire et d'honneur. Voilà ce que Dieu a fait de chacun d'entre nous.
Et pour nous restaurer notre dignité, l'auteur de la lettre aux Hébreux rappelle ici dans la première lecture le prix que Jésus a payé pour nous. Déjà, il a commencé à payer ce prix par son incarnation, qui est son abaissement, qui est son anéantissement pour nous élever vers Dieu. Et il l'accomplira davantage par sa passion, par sa mort et par sa résurrection. Voilà le prix que Dieu a payé pour restaurer à chacun et à chacune sa dignité. Nous rappelons donc que, comme chrétiens, nous sommes des êtres choisis, aimés par Dieu. Et nous devons prendre conscience de cela. Savoir que le Christ est venu restaurer notre dignité. Et cela nous invite donc à comprendre que nous avons le devoir aujourd'hui à respecter la dignité de tout homme. Soulignons-le, notre dignité ne vient pas de la couleur de notre peau. Notre dignité ne vient pas de l'appartenance à un clan ou à une tribu. Notre dignité ne vient pas de notre classe sociale. Notre dignité vient de l'amour que Dieu manifeste envers chacun et chacune d'entre nous. Tout homme est une histoire sacrée. Voyez ce beau chant que nous chantons généralement lors des ordinations. Peuple des prêtres, peuple des rois, assemblée des saints, chante ton Seigneur. Parce qu'en réalité, c'est cela notre dignité. Et le Seigneur nous accorde cette dignité davantage par notre baptême, où nous sommes devenus une création nouvelle. Et c'est cela, ce que le Seigneur nous invite à respecter, à honorer. Respecter la dignité de chacun. Quelle honte pour notre monde qu'au XXIe siècle, on voit encore tant de puissants bafouer la dignité de l'homme, écraser l'enfant innocent en signant des lois en faveur de l'avortement. Quelle honte au XXIe siècle de voir des puissants qui vivent dans des palais dorés alors que nos frères et sœurs dorment à la belle étoile sur nos routes. Quelle honte pour notre monde de voir des gens manger dans des plats dorés alors que les autres mangent dans la poubelle. Quelle honte pour notre monde de ne pas voir respecter la dignité de l'autre. C'est ce que le Seigneur nous dit ici. Il n'a pas payé le prix pour rien. Il a payé le prix pour chacun et chacune d'entre nous, nous conférant notre dignité. Voilà pourquoi dans l'Évangile, tout le monde est admiratif de ce qu'il fait. Il parle avec autorité. Il agit avec autorité. Autorité ne veut pas dire écraser les autres. L'autorité vient du latin augere, c'est-à-dire faire grandir. Une autorité qui ne met pas l'homme debout, qui ne fait pas grandir l'autre, est une autorité honteuse, tout simplement. L'autorité du Christ, c'est de nous élever, c'est de nous faire grandir, c'est de nous restaurer notre dignité. Voilà ce que le Christ est venu manifester à notre monde. Que nous cessons donc de penser comme le démon, que le Christ est venu nous perdre, ou bien perdre notre temps. Vous écoutez les hommes de notre temps dire, vous allez à l'église pour faire quoi? C'est perdre votre temps. Nous ne venons pas à l'église perdre notre temps, pas du tout. Nous venons à l'église célébrer l'amour de Dieu pour nous, qui est un amour totalement gratuit, qui ne se vend pas et qui nous procure tellement de joie et de bienfaits.
Le Christ agit avec autorité. Il faudrait relever ici que l'autorité du Christ vient de sa proximité avec Dieu, de sa proximité avec les hommes, ses frères, de sa proximité avec les pauvres. Voilà ce qui nous donne de l'autorité. Une autorité qui est éloignée du pauvre, qui est éloignée des frères et sœurs, qui ne rend pas le service à ses frères et sœurs, n'est pas une autorité. Le Christ est proche de Dieu. Dans l'Évangile, nous avons ce témoignage. Il passait des nuits entières à prier Dieu, à communiquer avec Dieu. Voilà ce qui nous confère la véritable autorité, notre proximité avec Dieu. Mais à voir notre monde, nous voulons tuer Dieu. Nous voulons écarter Dieu de notre chemin. Et nous pensons que la paix peut nous venir comme cela. Non. Il n'y a pas de paix véritable sans Dieu. Il n'y a pas de paix véritable sans une relation intime avec Dieu. Ce sera peine perdue. Le Seigneur, au début de ce temps ordinaire, nous invite donc à regarder la manière avec laquelle nous regardons les autres. Soyons des frères et sœurs, proches les uns des autres, mais davantage proches de Dieu. Voilà pourquoi la collecte, la prière d'ouverture, nous indique ce que nous devons faire pendant ce temps ordinaire. Donne à chacun la claire vision de ce que nous devons faire et à chacun la force de l'accomplir. Oui, que le Seigneur nous donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire, c'est-à-dire de regarder tout homme comme un frère bien-aimé. Rappelez-vous de l'histoire que je nous ai déjà racontée ici une fois. Ce pauvre qui était au portail du presbytère. Et chaque matin, quand le prêtre sortait, il avait, n'est-ce pas, l'habitude de lui donner une pièce de 100 francs. Et un jour, le prêtre très pressé est sorti et il a omis de lui donner la pièce de 100 francs. Très loin, il se rappelle que non, je n'ai pas fait ce que j'ai l'habitude de faire. Il fait demi-tour avec sa voiture, il arrive auprès du pauvre, il descend de la voiture et il met la main dans sa poche. Il trouve qu'il n'a que des billets. Il n'avait pas la pièce de 100 francs. Et lui de dire à notre ami, mon frère, excuse-moi, je n'ai pas la pièce de 100 francs aujourd'hui, mais à mon retour, je vais te donner la pièce de 100 francs. Voulant partir, notre ami pauvre attrape la main du prêtre et il lui dit, en le regardant dans les yeux, aujourd'hui, vous m'avez donné le meilleur cadeau que personne ne m'a jamais donné, parce qu'aujourd'hui, vous m'avez appelé mon frère. Voyez-vous, tant de personnes souffrent dans nos lieux de service, dans nos familles, parce que nous n'avons plus l'occasion de les appeler mes frères, ma sœur. C'est cela. Le Christ est venu nous donner, rétablir chacun d'entre nous dans sa dignité, pour que nous puissions désormais nous regarder comme Dieu nous regarde. Nous prions avec fierté, notre Père. On raconte l'histoire de cette mystique, Sainte Agnès, qui de son vivant n'a jamais réussi à dire le Notre Père du début jusqu'à la fin. Dès qu'elle commençait Notre Père, elle commençait à pleurer. Pourquoi elle pleurait? Elle se disait, si Dieu est notre Père, ça veut dire que tous nous sommes des frères et sœurs. Et pourquoi tant de haine, tant de rancœur, tant de jalousie et de violence entre nous, si nous sommes des frères et sœurs? Ça veut dire qu'en disant le Notre Père à la messe, nous sommes des menteurs. Nous n'arrivons pas à traduire ce que nous croyons au plus profond de nous.
Pourquoi je dois dire notre Père et à la sortie de la messe, et je dis, vois-moi ce nordiste-là, ce sudiste-là. Pourquoi? Cela veut dire qu'à la messe, nous venons mentir à Dieu tout simplement. Le Seigneur nous dit ce matin de demander la grâce de ce que nous devons faire et la grâce et la force de l'accomplir. Loué soit Jésus-Christ. Si ce tamenye yene dumayewo sarana zo zambilo number one anemesis Bisieri sanga poe, yatamana kula tieo. Si se ya kura zambi lomo buang, ninzi zing mie mi zanyi yem. Entane ye zampawan, ito ye fina dinya moi, mayuang me semene nyangele dis ne be kar be zaberen lo. Zane yene biyang bimam pugane min pile mitwe abim simbanga bobor di zambo wan alorembang. Si se tebege kang siyo tamanya mi kurukobo. Priez, mes frères et sœurs bien-aimés, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Que l'offrande de ton peuple te soit agréable. Nous t'en prions, Seigneur, qu'elle le fasse grandir en sainteté et lui obtienne ce qu'il demande avec ferveur. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. On fufu akara e a zote la worewa antio on fufu bona kwa hoa on fufu akara e a zote la worewa antio on fufu bona.
yo, aïe si bien tout, aïe tombe boué, en si bis, un concours bon à voir. On a concours à la toute la voix, un concours bon à voir. Hosanna, Antilis, Hosanna, Antonobo, Onuka boyewa amwana zamba, waya wazu azo zambisia, Onfufubu na kwa huwa. Hosanna, Antilis, Hosanna. Tuwe howe tamunetila, tuwe amfofobo na fahowa, tuwe howe tamunetila. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en supplions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Et nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Seigneur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, notre archevêque Samuel et l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi.
Accueille-les dans la joie et la charité de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Pierre et Saint Paul et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec courage et avec foi la prière que le Christ lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Nyong si Jesus akana na diabong bobe. Danga nyong bangala aben singgang. Nyen nyong na bao bibi bes. Nisi masana ma ite oh oh. Iyong isusun yan yung mati mama. Nisi masano, nisi masana ma ite. Nisi masana ma ite. De van dong gan jong kop, dong gan jong kop met die hebben ding dan, nie een jongen een bouw, min jo bes, mi si me sano ma ite oh. E jong is de kun ja jong met die mama, mi si me sano ma ite, mi si me sano ma ite oh. Misi masana ma ite. Iyong isusun ya ye bo mi bo jamadi. Mito fona bolo manga katamiya. Asuye na mi suye ne yingo. Misi masana ma ite oh. Misi masana ma ite oh. Misi masana ma ite. Misi masana. Mama nambangalanga suayobo. Bizi binyin kwamo menyuma yong yuden enyo sadima aye yene yingo misi masana ma ite oh. Yong ite mesi mama misi masana ma ite oh. Misi masana ma ite misi masana. Kobe ganti, kobe geve bugetia, ainsi c'est ma wam olet. Meilleur meeting to we kobe go. Kobe geta zamba wam kobe go. Mayene kita zamba wama. No sunyi nabama, anamo nemendiranti, Gobo moyabo, Gobo gebe bugotia, anti esisimo wam ole, Gobo gebe bugotia, anti esisimo bomba, Gobaga, Gobo geta sambo wama, Gobaga, Mangasama bua zamba wam, anama wama wakwan, andoma yona tibis, no zuma vening mata uno kwaba me vebugatia anti ansisimo wam ole, kwaba ge vebugatia anti ansisimo bombo. Supplions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions. Tu refais nos forces par tes sacrements. Donne-nous aussi de pouvoir dignement te servir par une vie qui te plaise, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur vous tous
et y demeure à jamais. Allez dans la paix du Christ. Como Jesus tombe pasca ancora me yangu anga so burne yetinga baba nyanga yene yengang Como Jesus tombe pasca ancora me yangu anga so burne yetinga baba nyanga yene yengang anga sona zumane miyona anga swana zumana uwa anga swana zubesama anga swana zukuru besama Como Jesus tombe pasca ancora me yangu anga so burne yetinga baba nyanga yene yengang anga sosi eyenyinga yayoba anga swasi eye maya yoba anga swasi eye yonga ya yoba anga swasi eye dinga ya yoba Como Jesus tombe pasca ancora me yangu anga so burne yetinga baba nyanga mbembe zame ngebya nyinga fufulu mintae mbembe zame Wobala la bende nkoro si la kwa bena Ito mi senti anga kome enyinga fufulu Eyong nti anga koma dama a paradis Nyena sikimbanga no mora nyinge tama Ntwanga dugo no komi fa avenye noma Nyena ma femine si se misa le soir Asa madama anga sementi anga karana Madanga zinga mwana moro mazunya Anda beno mora nyingi tampita Ababa zangu damina yenu akamba zam Nababa nyamba wino fufula Nama mbwambwa Bese boyila mbwa Mbamba zame Nabya nyingo fufulu Mitae Adjucia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. O Filii et Filiae, ex celestis ex glorie, morte surrexit hodie, Alleluia. Alleluia.